Arrivé en avance à Rangoon, une fois n'est pas coutume, Peter, notre dernier guide, nous emmène visiter cet énorme Bouddha couché, plus impressionnant que réellement beau. Dans ce hangar qu'il abrite, on trouve aussi un mur peint qui raconte la vie de Bouddha. Petite balade au bord du lac Royal où Peter va nous expliquer la grande utilité de ce vêtement birman appelé longi. So that's the same way I did. So take it in, and also their longis always falling down, and also they show their hip. Yeah. Oh yeah. This is for the teenage people what they wear the longi like this. And also for the senior people, because if you're gonna tell about it, like old people, the American people doesn't like it. They want the people to see only senior people like this. Yeah. So when they are wearing the longi, like over 75 people, so it's not like that. They have to put it down and make a knot, and easy to pee. Just like that. And also there is difference between like a city and the village. So the people who are from beginner, when they are wearing the longi, it's very short. Just like that, and also big knot. So it means that when they are going to the field, like a rice plantation, they can put the crops, corn or sesame or peanuts, everything inside, and they can put it like this. This is the way how they are going to the field in a village like this. And also, so there is a secret for the husband. So for example, so when I get a tip, so let's say this is the money, I get it. If I don't want to give it to my wife, what we can do is we can put the money inside. Oh yeah. Okay. Okay, now no one can see where the money is. Just like that. So it's like a pocket. And also when we sit for the exam, so the teacher always check, and also we have to take it off. We have to take off our longi in front of the teacher. So the teacher, what they check inside was, they check the underwear, everything, whether they put something inside. If not, they can also check between the two lines like this. Because when we sit for the exam, we made a small pocket, just like that, where we can put the paper inside. So if the teacher is gone, if we want to take something, we have to show, and if the teacher is gone, like this. This is the way how we are doing. And also for the drunk, so alcoholics. While they are drinking alcohol, so for example, this is a bottle of like a beer. So they put inside the longi, and also they can roll it. Okay. Never fall down. They can go everywhere like this. This is how the alcoholics wearing the longi, which is very useful when we had a longi. Especially even if we want to pee, we don't need to open the zip. We can go anywhere we want. And also, which is very useful for the ladies as well, because in our countries, so we don't have any like a bathroom or the washroom if you are taking a shower. So that's why when the ladies, when they are wearing the longi,
So if they want to take a shower, so they can cover their breast like this. In this way, they do cover their breast. That's why when you are taking a photo, you are not allowed to take the photo when ladies are taking a shower, just like that. And also, for example, if you want to play the football, you don't need to wear like a short pant. So what you can do is, you can also only do like this and take it in. You can play the Tai Chi or good bounce and everything. So you can do that. And also, so this season is like a hot season, summertime, which is very hot. We can easily to get sweat. When we sweat, we can wipe our face like this. You can do everything with that. We can do everything. We can also make for the coat, like a jacket. Like this. Okay, thank you for this lesson. You're welcome. If you want to go to the bank. Just like that. Ja, Muslim. Nous quittons nos chaussures près de ce ficus sacré qui est situé à l'entrée de ce que l'on a coutume d'appeler la plus belle pagode du monde, mais c'est sans doute aussi la plus impressionnante et la plus chère car l'or est partout. C'est le cœur incontesté du bouddhisme birman. Sans commentaire, une balade dans la ville avant de rejoindre la gare pour un petit tour en banlieue.
Le train circulaire est une expérience à ne pas manquer à Rangoon. Il effectue le tour de la ville, mais aussi de la banlieue, à la vitesse maximum de 30 km/h. Il est utilisé par des milliers de Birmans tous les jours. L'activité dans les gares, lorsque le train s'arrête, est surprenante et tout au long du trajet, on observe pas mal de bidonvilles et des tas d'ordures au bord des voies, loin de la propreté de la ville. Histoire de faire un peu de shopping, nous voici de retour en ville dans ce grand centre commercial où l'on trouve à peu près de tout. Pour rejoindre l'île d'en face, nous prenons le bateau en fin de journée avec des centaines de Birmans qui rentrent du travail. Le choix du gros bateau plutôt qu'une petite embarcation sera la décision de Peter à cause du manque de sécurité de ces pirogues souvent mal entretenues. Nous accostons en douceur et sommes attendus pour une balade en rickshaw assez pittoresque au milieu d'un village qui est en fait une banlieue de Rangoon accessible seulement en bateau. En chemin, nous visitons un fabricant de bougies destiné principalement aux temples et aux pagodes. The one we are using for the motorbike or car. Yes. Un peu plus loin, au bout de l'île, Peter nous fait découvrir un endroit assez bouleversant. Ici, vivent, ou plutôt survivent, encore dans des huttes recouvertes de bâches, des centaines de personnes, dont beaucoup d'enfants. Ce sont des rescapés du cyclone Nargis qui eut lieu dans la région en 2008 et fit plus de 100 000 morts. Le comportement des enfants ici est totalement différent de celui que nous avons connu dans les campagnes. Ils se jettent littéralement sur les bonbons et je dois même lâcher le paquet pour éviter qu'ils ne se battent. So at that time, in the internet, there are lots of people floating. I mean, dead body are floating. Over 300,000 people. Autant dire que 9 ans après, ces gens ont été purement et simplement abandonnés par leur pays et laissés dans une très grande misère. This is what we believe.
Fin de journée et fin du voyage. Une dernière balade sur un marché de nuit où l'on peut déguster des gros verres frits. Un dernier repas avec notre guide et son chauffeur et nous reprendrons l'avion du retour en pleine nuit. Ce voyage nous a encore énormément apporté. La gentillesse et le sourire des peuples du Myanmar ne sont pas une légende. Nous espérons qu'ils continueront à s'ouvrir au monde vers une société plus juste et plus libre.